La chronique cinéma vous est présentée par le magazine Studio Ciné Live. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Alors une semaine un peu particulière puisque très peu de sorties, n'est-ce pas Manon? Bonjour tout d'abord. Bonjour Stéphane, oui, bonjour à tous. Alors très peu de sorties, nous vous parlerons de 3 films si on a assez de temps. On vous parlera bien sûr de Jurassic World, le premier gros blockbuster de cet été. Film français de monsieur Bruno Podalides, Comme un avion, et le dernier film, dernière sélection pour moi, un film français qui s'intitule d'ailleurs Un Français. Donc on va parler déjà de Jurassic World avec toi Manon, tu vas nous en dire quelques mots. Donc effectivement je vais commencer avec le premier blockbuster comme tu le disais de cet été, avec notamment l'étoile montante de Hollywood, il s'agit évidemment de Chris Pratt. On retrouvera également au casting Bryce Dallas Howard ou encore notre célèbre Omar Sy, qui apparemment aura un rôle assez important. Tout à fait, pas ouais, comme exactement. dans le dernier X-Men. Donc le film se déroule 20 ans après les événements catastrophiques du premier Jurassic Park, mettant évidemment de côté le deuxième et le troisième volet. Ça y est, le fameux parc a enfin ouvert ses portes et accueille chaque jour des milliers de personnes, toutes ayant accepté l'idée que les dinosaures peuplent la Terre. Personne un peu désabusée, si je puis dire. Donc, afin d'éblouir les visiteurs, les scientifiques du parc, dont Claire Dearing, ont créé de toutes pièces un dinosaure génétiquement modifié. Il s'agit de l'Indominus Rex. Mais ils vont vite perdre le contrôle de leur création et le dinosaure va semer la terreur dans le fameux parc d'attractions. Tous les espoirs vont donc reposer sur le dresseur de raptors, Owen, donc un ex-militaire, et évidemment, il va mettre en avant sa cool attitude. On aura peut-être une surprise avec l'apparition de Jeff Goldblum. Vous nous le confirmerez ou non mercredi lors de sa sortie en salle. Une autre petite anecdote, l'histoire est racontée du point de vue du neveu de Claire, donc de Gray, un garçon de 11 ans, afin que le public soit d'abord frappé par un sentiment d'émerveillement. Et dans ce cas, quoi de mieux que le regard d'un enfant? Et enfin, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'une suite est apparemment déjà en préparation selon le réalisateur. Alors il faut vraiment revenir sur un aspect particulier de ce film, tu l'as très justement dit, et il faut savoir que le réalisateur a lui-même révélé que cet opus de Jurassic World serait vraiment une suite directe du premier film, oui. Et on fait complètement abstraction des deux deuxièmes, et le premier film, oui, je vous le rappelle... C'est centré sur le parc en fait. Voilà, et effectivement, le premier, je vous le rappelle, avait été réalisé par Steven Spielberg, et il s'agit vraiment d'un film qui va permettre justement de présenter le parc complètement opérationnel, qui accueille des visiteurs, car je vous le rappelle, dans le premier opus, il était encore en construction, tandis que les deux autres suites dont on parlait précédemment se déroulaient sur une île voisine. Donc là on est vraiment de retour sur le Jurassic Park 2, comme on pourrait l'appeler, puisque c'est vraiment une suite du premier. Voilà, j'espère que nous avons été complets sur cette sortie Jurassic World, qui sort bien évidemment cette semaine. Alors, en ce qui me concerne, j'ai vraiment beaucoup aimé le nouveau film de Bruno Podalides, Comme un avion, avec justement Bruno Podalides. C'est assez rare qu'il réalise et soit en même temps comédien dans le film. En général, il fait plus appel à son frère. Dans ce cas, donc, vous allez retrouver Bruno Podalides, Agnès Jaoui, Sandrine Kiberlin. Alors ce film va nous raconter l'histoire de Michel, infographiste, interprété ici par Bruno Podalides. Il est passionné par l'aéropostale, il se rêve de partir comme ça, comme Jean Mermoz, et prend son scooter, et pourtant, lui-même n'a jamais piloté d'avion. Et un jour, comme ça, il tombe devant plusieurs photos de kayak. Ça ressemble pour lui à un fuselage d'avion, et il va décider comme ça de partir complètement à l'arrache. Il achète un kayak, il va le monter lui-même, il va acheter le matériel qui va avec, etc. Et c'est vraiment un film qui va se concentrer vraiment sur ce personnage de Michel. Il va vouloir quitter sa vie, il a quand même du mal à quitter ses lieux et sa famille, mais c'est vraiment un film où tout est centré sur un seul et même personnage, comment changer de vie, comment effectivement quitter les siens. Alors, omis Sandrine Kiberlin et Agnès Jaoui, le film que réalise pour la première fois Bruno Podalides ici dans ce registre, il va justement essayer de faire appel à son frère, de faire appel à Jean-Noël Broutet également, Michel Vuillermoz, Yves Mapon. Ça, c'est vraiment les acteurs dont il a l'habitude de faire confiance, et c'est vraiment Sandrine Kiberlin et Agnès Jaoui qui font vraiment partie d'un nouveau casting. C'est vraiment un film que je vous conseille, vraiment un film formidablement interprété, très drôle, comme sait le faire Bruno Podalides. Vous en sortirez ravis, et je suis sûr qu'après avoir vu ce film, vous aussi, vous aimerez partir, peut-être pas en kayak, mais peut-être d'avoir comme
comme ça envie de changer de vie. Dernière sélection pour moi cette semaine. Il me reste quelques minutes pour vous parler d'un film qui fait beaucoup parler de lui avant sa sortie. Il s'agit du film qui a pour titre Un Français, un film vraiment compliqué puisqu'il va vous raconter l'histoire de plusieurs copains. Jean-Guy, Marvin, Marco, ce sont des militants d'extrême droite avec tout ce qu'on peut leur reprocher ou pas. D'ailleurs, ils sont colleurs d'affiches, ils cognent un petit peu sur tout ce qui bouge, jusqu'au moment où l'un d'eux, Braguette, va essayer de quitter toute la haine, il va essayer de se débarrasser de toute la violence et de toute la colère et peut-être aussi de toute la bêtise qui le caractérise. C'est le parcours d'un salaud qui va tenter de devenir quelqu'un de bien. C'est vraiment un film très très fort. Alors effectivement, très peu de films sur les skinheads et sur ce genre de films ont été réalisés, notamment en France. La seule comparaison possible, c'est le film de Mathieu Kassovitz, La haine, film en noir et blanc qui vraiment, racontait un petit peu aussi cette histoire-là. Mais beaucoup d'anglo-saxons se sont tentés au genre, et notamment American History X, aussi England également, enfin vraiment beaucoup de films. Mais là, c'est la première fois où c'est vraiment centré sur ce genre de choses, puisque le film La haine était quand même un petit peu différent. Et un film français, donc celui-ci, donc un français, et notamment produit par Philippe Lioré, qui avait réalisé et produit il y a quelques années Je vais bien, ne t'en fais pas, avec Cadmerade d'ailleurs, qui est toujours à l'affiche avec le film sur la bande de potes dont on a parlé. Voilà, on voulait tout casser, film qui marche vraiment beaucoup. Donc ce film, Un Français, sort cette semaine, allez-y, vous allez voir, c'est vraiment un film très fort et très poignant, film français, encore une fois. Voilà, c'est tout pour cette semaine. C'est tout pour toi aussi, Manon ? C'est tout pour moi, c'est bon. Eh bien, nous, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné. Et tant que vous êtes au ciné, au moins, vous n'êtes pas devant la télé. La chronique cinéma vous a été présentée par le magazine Studio Ciné Live. Studio Ciné Live, c'est chaque mois toute l'actualité du cinéma.